Bonjour tout le monde, bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un bilan couture enfin, j'ai envie de dire, j'aurais peut-être pu le faire plus tôt parce que j'ai énormément cousu pour toute la famille, là hashtag égoïste, voilà. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, je n'ai pas repassé, voilà, on fait 40 degrés dehors, je vais pas rajouter, hein, voilà, donc et en plus la plupart du linge, je ne le prends sur l'étendoir parce que je venais à peine de l'étendre, mais j'ai dit c'est mon seul créneau de la semaine où je peux filmer, donc c'est encore mouillé certains trucs. Bon, voilà, à l'arrache là. Donc, on va commencer. J'ai tellement cousu. Télémati. J'ai fait. Alors, celui-ci, je crois qu'il est pour moi. Ouais, il est pour moi. C'est clafoutis. On va essayer de tout prendre en même temps. Ceci, alors celui-ci c'est pour ma fille, clafoutis aussi, et celui-ci qui est tendu à l'envers, c'est pour mon grand garçon. Et normalement il y en a encore un par là, voilà, il est là. Je ne l'ai pas mis sur cintre. Alors, ça c'est pour mon petit 5 ans, c'est pas trop kiki. Voilà, donc lui je lui ai fait en taille 6 ans. Mon grand, je lui ai fait en taille 12 ans. J'ai vu un peu large, j'ai fait du 10-12 ans. Donc je lui ai fait en... Enfin, ouais, il fait du 10-11 ans, je dirais. Donc je lui ai fait en 10 ans. Je me suis dit comme ça, il va faire tout l'été, étant donné qu'il grandisse en été. Ah, il est en vert. Étant donné qu'il grandisse en été, voilà. Hop. Ma fille, je lui ai fait en taille S. Voilà, donc ça, il rentre dans les trucs des femmes, donc nickel. Voilà. Et moi, je l'ai fait... Je sais plus... 52, je crois. Je crois que j'ai fait la taille maximale. Voilà. Donc, il en manque un pour mon petit dernier. Mais j'avais que 2 mètres. Et franchement, 2 mètres, j'ai fait 4 débardeurs. Et une culotte. J'ai fait une culotte. Bonnie. Alors, j'ai fait tant bien que mal. Il manquait ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait du Tetris. Voilà. Mais j'ai fait une culotte Bonnie. Donc franchement, j'ai payé mon coupon un peu moins de 6 € parce que c'était 2,95 le mètre. J'ai pris 2 mètres et franchement, regardez, j'ai casé. Qui peut dire pour moins de 6 €, allez, on va dire 7 € parce qu'il y a le fil, voilà. Mais pour moins de 7 €, t'as pas autant de vêtements. Donc tous ceux qui disent que la couture ça coûte cher, j'ai envie de dire oui, si tu prends du tissu à 200 balles, bien sûr. Mais franchement, du super coton de chez Dries & Stoffen, qui est dans une qualité incroyable. Franchement, il est super beau, il tombe... voilà, et il a été lavé donc 2 fois. Une fois avant couture, une fois après. Et franchement, on n'est pas beau. Alors j'hésitais à les floquer, je pense quand même que je vais les floquer. Parce que mes enfants ont du mal à voir le devant du derrière. Bon, voilà, je leur en tiens par rigueur. J'ai fait attention de mettre la couture de milieu derrière. Bon, ils ne voient pas. Bon, voilà. Donc, bon, j'ai plein de trucs pour floquer. Donc, je pense que je vais floquer. Je mettrai ça sur Instagram. Dans les prochaines semaines, je vais pas le faire cette semaine. J'ai pas le temps. Mais je pense que là, d'ici cet été, je vais ressortir ma floqueuse là et enfin ma presse à chaud, voilà, et je vais tous nous floquer. Et en plus j'en ai racheté, alors que j'en ai déjà beaucoup, mais j'ai racheté quelques petits trucs sympas, donc je vais m'amuser. Voilà. Bon, alors déjà on a voilà 4 clafoutis, enfin clafoutis ananas, pardon, et une culotte Bonnie. Premier coupon. Et évidemment il me reste plus rien. Hein. Quelques lambeaux où je pense que je peux faire des fonds de culotte, vu que c'est du coton, j'ai gardé pour faire des fonds de culotte, mais c'est vraiment des tout petits bouts, voilà. Bon, je vais essayer de poser ça proprement. Ensuite, j'ai fait des pyjamas. J'ai fait des pyjamas. Alors, j'ai fait 2, comment on appelle ça, 2 Jacqueline. Évidemment, il est sur l'envers. Alors, celui de ma fille, j'ai croisé les bretelles parce que
préféré, parce que ça faisait que tomber sur les côtés. Je pense que y a un petit truc à faire, je sais pas. Et puis je lui ai réduit, je lui ai bien réduit, j'ai enlevé tout ça. Il faut que je coupe. Mais ouais, je lui ai bien réduit les bretelles parce que oui, le taille S, c'est encore un peu adulte. Voilà, en plus bon, c'est encore une enfant, elle a 10 ans, donc voilà. Mais je lui ai fait, voilà. J'ai intégré, alors ça c'est des galons de dentelle que j'ai acheté chez chez Action, pardon. C'est des petits rubans dans les trucs de loisirs créatifs. Et ma foi, ils tiennent super bien au lavage. Je les ai lavés un paquet de fois. Hein, voilà. Donc, c'est un tissu que j'ai acheté il y a plus de 15 ans. Je ne l'ai jamais cousu. Mais je l'ai acheté il y a plus de 15 ans chez Mondial Tissu. Voilà. Vous voyez quand on dit que rien n'est perdu. Voilà. Donc, je me suis fait aussi un short. C'est un short de chez Mood Fabric. Voilà, donc un short basique, hein, tout simple. J'aurais étendu la vite. Voilà, et j'ai fait pareil pour ma fille. Donc on est vraiment matchy sur le pyjama. Et en plus c'est sympa parce qu'on le porte en même temps en général. Donc nickel. Nickel. Pour mes garçons. Alors je leur ai fait des shorts tout basiques. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Des petits shorts en wax. Et oui, c'est du wax qui brille comme ça, là. Voilà. C'est un wax que ma belle-sœur m'a donné. Il y a très longtemps, je savais pas quoi en faire. Mon mari me dit, ça fait un peu féminin. Moi, je trouve pas. Bon, après, c'est vrai que c'est très paillette. Hein. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais c'est très paillette. C'est quand je voulais le laver la première fois, j'ai dit, dans quoi je me suis engagée. Alors, ça, j'ai pas de patron, hein. C'est vraiment patron maison. Alors ça c'est, voilà, j'ai fait 2 shorts pour mon 5 ans et mon 8 ans. Voilà, j'ai clairement fait patron maison. Je me suis pas enquiquinée, j'ai pris un short et je l'ai plié en 2, j'ai coupé autour, quoi. Enfin voilà, donc voilà. Tout simple. Je leur en ai fait un de chacun. Et pour mon tout petit, j'ai pris le même tissu. Alors il y en a un, il a sur les fesses, donc je vais pas vous le montrer. Mais voilà, je l'ai fait en mode Sarwell parce que lui, il tient pas aussi bien le chaud le froid que nous. Comme on a la clim dans la maison. Et comme il est sur le carrelage souvent, il s'assoit par terre et tout, c'est froid. Il avait les extrémités du corps tout le temps gelées. Donc je me suis dit que ça serait une super alternative. Donc pareil, j'ai pris un pantalon, je l'ai plié en 2 et j'ai fait autour, mais autour large, pour que j'ai vraiment fait à l'arrache. Et franchement, c'est super. On voit qu'il est bien dedans. J'ai pris son tour de taille, j'ai mis l'élastique autour, j'ai coupé, puis voilà, c'est vraiment à l'arrache. Voilà, et je lui en ai fait 2, un comme ça et un avec ce tissu vert, voilà. Donc ça leur fait des tenues d'intérieur, slash pyjama, slash si je vais jouer dans le jardin, j'ai pas, voilà. Donc du coup c'est cool, parce que voilà, ils peuvent me mettre ça, j'ai pas de... Et puis franchement le tissu est sympa, quoi, c'est du wax, c'est ultra léger, en plus je sais pas... il y a certains wax, ils font, malgré le lavage, ils sont quand même encore raides. Celui-là, il est ultra souple. Franchement, c'est cool. Donc voilà, donc il y a 2 Sarwell comme ça. 4 shorts du coup. Ma pépette, elle avait besoin d'un short de sport. Je lui ai fait ce short-là. C'est le même que pour le pyjama. Je me suis pas foulée. J'ai repris le même. C'est un short de Mood Fabric. De toute façon, je vous mettrai... voilà. C'est une vieille chute d'un pull que j'ai fait cet hiver, il me semble. Et en fait, elle, pour un short de sport, c'est parfait. Voilà. J'ai pris un élastique comme ça que j'ai acheté chez AliExpress. Je les trouve super jolis. Ils sont très solides, très résistants. Je pense qu'il y a beaucoup de caoutchouc dedans. Mais bon, voilà. Enfin, elle aime bien, donc nickel. J'ai pas fait de poche. Je me suis vraiment pas enquiquinée. Je suis allée au plus rapide. Voilà. On est sur de l'efficacité. Ensuite, alors, on va passer... Ah ben, là,
Mon garçon, je lui ai refait un clafoutis parce que mon grand, c'est vraiment celui qui a le moins de t-shirts. Voilà. Donc il a besoin de t-shirts et surtout avec ce temps de débardeur. Donc clafoutis, ananas, sympa. Et je lui ai fait un mati-mati avec papa. Voilà. Alors c'est froissé, c'est mouillé en plus. Alors, mais c'est très rafraîchissant. Voilà. Donc il y a le clafoutis. Hop. Il y a le clafoutis de mon mari. Je lui ai inséré une patte de boutonnage. Alors, je trouve que c'est moyen. Après, c'était un essai. C'est dommage parce qu'il était magnifique et je trouve que la patte de boutonnage, bon. Voilà. Bon, c'est un semi-fail. Et en plus, ici, là, ça tire un petit peu. Donc, je suis à 2 doigts de lui ouvrir ici, de mettre un petit triangle pour un peu d'aisance. Voilà, donc je sais pas encore. Je sais pas quoi. Je ne sais pas. Voilà, donc on va le laisser en suspens. Si je vois qu'il porte pas, je ferai la modification. Et si finalement il le porte, ben, je le laisserai comme ça. Après, honnêtement, porter, ça se voit pas vraiment le petit ça, là. Voilà, après, c'est vrai que oui, là, pour le coup, j'ai peut-être trop tiré, je sais pas, ou pas assez ouvert ma couture, je ne sais pas. Pourtant, ça... Enfin, voilà, voilà, quand on modifie un patron, hein, il arrive toujours des semis, voilà. Mais après, sinon, il est sympa, hein. Voilà, donc c'est clafoutis, modifié. Voilà. Ensuite, ben encore, on va rester sur monsieur. Vous voyez, j'ai pas menti, j'ai beaucoup cousu pour les enfants, hein, et pour le mari, hein. Attention, on reste dans le orange. Alors, là, je me suis éclatée. J'ai découvert la chemise réglisse. Franchement, je sais plus quel créateur c'est. Mais franchement, la chemise réglisse, j'adore. Parce que tout cool, tout s'est bien passé du premier coup. Alors, de base, j'ai fait... Mince, j'ai plus de cintre. On va essayer d'en piquer un là. On le récupérera après. De base, j'ai fait celle-ci. Donc non, on reste pas dans l'orange, on y reviendra après. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas repassé. De toute façon, les 3/4 des choses que je vous ai montrées, c'est mouillé. Mince, avec le clafoutis, attendez. J'ai fait la petite culotte Pony pour ma fille. Et regardez, c'est votre kiki le nœud là. J'ai vu ça sur un réseau social, je sais plus lequel. Mais j'ai dit, ah, je vais le tester. Et voilà. Et franchement, sympa. Ça lui fait une petite culotte Halloween. Voilà. Donc, quand elle a vu, elle a dit, ah, maman, je peux la porter. J'ai dit, non, attends, il faut que je la filme. Donc, elle va être contente ce soir, elle pourra la porter. Donc, voilà. Non, franchement, petit élastique à picot noir et tout. Ça, franchement, c'est cool. Voilà. Donc, pareil, coupon d'un seul mètre. J'ai fait 2 t-shirts enfin 2 débardeurs et une culotte. Ultra rentable. 2,95 €. 2 débardeurs et une culotte. Même Ziman et Shein disent pas mieux. Hein? Bon. Sur ce, après voilà, oui, je ne compte pas mon temps évidemment de couture parce que bien que franchement en 1 heure... non, il faut préparer les patrons, mais ça, en fait, j'ai pris 15 jours où je n'ai fait que ça, préparer tous mes patrons, dans toutes les tailles de tous mes enfants. C'était, et plus dans les miennes, c'était extrêmement long, c'est vrai. Maintenant, j'ai une flopée de patrons prêts à être cousus, j'ai juste à attraper la pochette et c'est réglé. Donc, je lui ai fait cette chemise, je lui ai mis des boutons de chez AliExpress complètement transparents, très discrets. Donc ça, c'est un popeline de coton de chez Dries & Stephen. J'ai fini au biais. Alors ça, c'est pas une finition. Normalement, il y a des manches. Hein, c'est pas une finition qui était prévue dedans. J'ai légèrement agrandi le col. La pointe là. Pas beaucoup, je dirais 5 mm. Voilà. J'ai fait une finition de chez TikTok. Attention. J'ai vu ce genre de finition nickel chrome. Voilà. Donc comme ça, j'ai...
c'est fini au biais quoi, mais j'ai les beaux arrondis, alors quand c'est repassé, c'est très très joli. Voilà. Donc c'est le dos, alors moi je l'ai fait en burrito, je sais pas ce qui était préconisé dans le patron, mais voilà, moi je l'ai fait en burrito. Voilà, donc ça c'est ma toile. Clairement, quand il a adoré. Juste, c'était un tout petit peu trop long. Donc, j'ai gradé aussi parce que les épaules, il a quand même de sacrées épaules, mais il a une taille fine, donc j'ai fité. Enfin, je crois qu'il y a 3 tailles différentes. Je crois que je suis partie du XL. À peu près ici, c'était du 40. Enfin, je sais plus si c'est 42 ou si c'était du. Non, c'est du L. Et ici, ou M et L. Je sais plus. Enfin voilà, il y a 3 tailles. J'ai jonglé entre les 3. Voilà, donc franchement, cool. Elle est un poil longue, c'est vrai. Mais après, c'est pas gênant non plus, hein, c'est pas moche ou quoi. Mais du coup, j'ai modifié ça sur ce patron. Donc, j'ai enlevé 5 cm. Là où c'est préconisé, hein, à peu près vers le milieu, vers la taille. Je lui ai fait cette version. Alors là, il était en formation, il a eu que des compliments, donc je suis contente. C'était pas encore brodé. Là, je viens de le broder il y a 20 minutes, devant et derrière. Voilà. Donc ouais, elle est plus courte. J'ai refait ma finition. Voilà. Et alors lui, il voulait vraiment un duo de couleurs. Et dans le patron, c'est pas... les pattes de boutonnage sont intégrées. Donc j'ai dû bidouiller pour désintégrer du patron les pattes de boutonnage et en faire d'une autre couleur. Alors là, c'est un satin. Polyester, je dirais. J'avais rien d'autre. Je voulais trouver de la popeline de coton. J'en avais pas dans mon stock. Donc je pense que je vais faire des stocks de popeline unie noire pour faire ce genre de détails. Là, c'est du biais coton que j'ai acheté. Vous savez, les gros rouleaux là sur AliExpress. Je crois que j'ai 10 ou 20 mètres, je sais plus, peut-être 50 mètres, je sais plus, enfin c'est une grosse bobine. Et du coup, ben, voilà, ça me permet de faire toutes mes finitions. Les boutons, c'est pareil, c'est chez AliExpress. Alors au début, quand en fait, ils sont sur une autre chemise que j'ai fait, je vous la montrerai après. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah, c'est féminin et tout. Puis j'ai dit, tu sais quoi, genre, regarde, on le pose dessus. Et finalement, ben, non, c'est pas féminin, ça fait classe, ça fait élégant, ça fait... Non, franchement, top. Voilà, donc elle fait 5 cm de moins en hauteur. Et sinon, tout le reste, la taille, tout est pareil, franchement, tout est nickel. Donc, je suis ravie. Voilà. Bon, on en a fini avec la couture généreuse. Hein? Ah non, juste. J'ai fait des petites trousses comme ça, 3, voilà, pour maître et maîtresse. Voilà, il y a 2 maîtres, 2 maîtresses. Il faut que je trouve un autre pour faire pour la thème. Voilà, et je vais les offrir là... cette semaine, je vais faire des petits biscuits ou des trucs comme ça et puis je vais les garnir dedans. Voilà, donc je me suis enfin décidée. Donc il y a 3 trousses. Alors j'ai pas fini de coudre, j'en ai cousu qu'une sur les 3, mais tout est coupé. Voilà, donc je vais finir là prochainement. Peut-être là, après avoir filmé. Voilà, donc j'ai 3 petites trousses comme ça. Je trouve le simili-cuir super sympa. Je l'ai trouvé au Puce des Couturières, je vous l'avais montré je crois. Franchement, sympa. Ça fait très peinture artistique. Voilà. C'est sans patron. Franchement, j'ai coupé un rectangle. Je l'ai coupé en 2 et puis j'ai cousu quoi. Je me suis pas trop pris la tête. Bon, et bien maintenant, pour de vrai. Attends, je sais même plus quelle doublure j'ai mis. Ah oui, la doublure de mes enfants. Voilà, de leur pyjama. Enfin, slash tenue d'intérieur. Mais là, pour de vrai, je vais vous montrer. Ça y est, ma couture complètement égoïste. Bon, j'avais montré le pyjama. Et là, j'ai... Alors, dans un premier temps, j'ai le t-shirt dont je vous avais parlé. Je l'ai fait tout simple. Tout simple. Il me reste à floquer. Donc, il faut déjà que je fasse le dessin pour le floquer, pour faire un green lanterne. Voilà. Même si c'est pas trop sa couleur. Ce vert là je le trouve trop beau, donc après vous n'avez pas le bon, si là un peu plus, mais voilà, je vais me faire un green lanterne. Donc c'est le même que la dernière fois, c'est le t-shirt, je sais plus comment il s'appelle. Franchement j'ai un coup de cœur sur ce t-shirt, mais il y a beaucoup de versions à faire.
Mais moi j'aime beaucoup cette version col V comme ça. Il y a des cols ronds, il y a col même voilà, rond mais proche de la gorge. Non franchement, mais je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai de toute façon, à chaque fois je vous mets les incrustations. Il me tarde de le porter. Je ne l'ai pas porté parce que je me suis dit non, je vais d'abord le floquer, sinon je le floquerai jamais. Donc il faut que je m'y mette vraiment. Mais là je vais avoir du temps, c'est les vacances. Là j'ai eu les enfants pendant une semaine à la maison parce que canicule, voilà. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup cousu. Ensuite, alors j'ai cousu un, comment ça s'appelle, Jacqueline. Je le trouve trop beau. Avec pareil, ça c'est chez Action. Ça coûte 3 fois rien et ça fait un super effet. Voilà. Je l'ai fini au biais, par contre, c'est pas marqué dans le truc, enfin dans le patron, dans le livret technique, voilà. Mais moi, les parmentures, vous voyez, celle-là, ça fait que sortir, ça m'agace. Donc voilà. Et les trucs qui offerts, et comme j'utilise les steamers là à vapeur, ben, ça se décolle avec la vapeur, donc ça sert à rien. Je m'enquiquine pas à le poser. Voilà, donc Jacqueline, je pense que le tour est fait, on l'a présenté 1 million de fois. Je me suis refait une chemise de la Coupe d'Or avec le volant. Là, j'ai mis plein de boutons, évidemment on ne va pas le voir, différents. Et c'est des boutons en bois. Et non, ils n'ont pas décoloré à la machine. Parce que quand je l'ai montré à une copine couturière, elle me dit oh, « T'as pas peur que ça décolore à la... » Ah, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, mais non, ça n'a pas décoloré. Clairement, il faut que je le repasse. Alors, j'ai eu une mésaventure. Alors, la dernière fois que je l'ai fait, c'était 10 fois trop grand, j'ai pas compris. Tout me tombe et tout. Alors là, au niveau des épaules, la carrure, tout ça, c'est parfait. Mais je ne rentrais pas le bas du ventre. Donc, j'ai fait des empiècements en triangle. Voilà, on le voit un petit peu là, de chaque côté. Voilà, pour que ce soit un peu vaporeux, quoi. Parce que c'était beaucoup trop serré, ça allait péter, enfin je pouvais pas fermer la chemise. Donc voilà, j'ai fait 2 empiècements sur les côtés pour ajouter un peu d'aisance. Voilà, rien de foufou, franchement ça se fait tranquille. J'ai pas fait de parmenture toujours, hein, voilà, j'ai fait mes biais. Je trouve que ça a un super effet, à chaque fois que je l'ai porté. Il faudrait que je me fasse un bas noir pour le mettre avec. Franchement, après, je l'ai porté avec mon short en jean et ça passe super bien. Voilà. Après, il va falloir travailler les pièces unies parce que j'ai beaucoup de motifs. Voilà. Et après, quand il faut les assortir, c'est compliqué. Et ensuite, j'ai fait tomber le centre. Voilà. Là, j'ai fait la chemise Donna de chez la Maison Victor. Je sais pas combien de fois que ça fait que je la fais, mais je l'adore. Et voilà, et donc là, les boutons, c'est les mêmes que mon mari. Pareil, je fais la finition au biais. Et franchement, bah, elle est trop belle. Ce tissu est sublime, ultra léger, très vaporeux. Il faut que je la repasse. Mais en fait, le truc, c'est que depuis que j'ai le steamer, ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça. Je ne repasse plus. Je repasse quand je couds, évidemment. Mais je ne repasse plus. Je fais que ça. Et puis, c'est bon. Je le fais la veille au soir. Voilà, je prépare mes habits que je vais mettre le lendemain. Je les steam et je m'enquiquine plus. Et c'est pour ça que je pense que vous verrez de plus en plus de bilans couture froissés. Désolée. Mais j'assume complètement le fait de ne plus repasser. Enfin, en tout cas, pour le quotidien, j'avoue que ça change clairement la vie, surtout quand on est 6 à la maison. Voilà. Parce que bon, t'as beau repasser, quand tu le plies dans l'armoire, ça finit toujours par avoir soit des traces, des pliures, soit un pli qui se fait tout seul. Enfin bon, bref, on connaît tout ça. Donc c'est ultra frustrant, il faut repasser un coup. Enfin voilà. Donc non, le steamer, ça me sauve la vie. Et franchement, cette chemise, je la trouve trop jolie, trop confortable. Je peux la mettre avec un pantalon avec des motifs, puisque c'est de l'uni. J'avais pas d'autres... j'ai hésité entre le noir et le blanc. Bon, j'ai pris blanc, je sais pas si c'était la meilleure idée, mais bon, ça se voit pas, peut-être ici. Ouais, peut-être ici, ça doit se voir un petit peu, de temps en temps. Peut-être faire un point à la main pour que ça se tienne, quoi. Mais sinon, après, franchement,
Ça, c'est un peu mon chouchou de... J'ai pas beaucoup de métrage, c'est passé dans 1 mètre. Et je suis une grande taille, donc franchement, c'est vraiment cool de pouvoir faire cette blouse-là, chemise. Voilà. Bon, moi, je les condamne à chaque fois. Voilà. Parce que j'aime pas que ça s'ouvre. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai condamnée, mais j'ai pas cousu entre. Et au niveau de la poitrine, ben, on voit ici, là, ça reste comme ça tout le long. Alors bon, j'ai toujours le volant qui vient se mettre devant, donc ça va. Mais il faut que je le condamne pour les jours où le volant, il se met pas devant, quoi. Voilà. Donc, ouais, mais j'avoue, je ne sais pas laquelle choisir. Mon cœur balance. Ouais. Et ça, c'est un coupon qui était dans ma box surprise, le zèbre. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, donc il est déjà cousu. Et il m'en reste un coupon et je pense en faire une version, alors peut-être pas avec le volant, mais une version pour l'hiver, avec des manches. Voilà. Et s'il me reste, je ferai des barrettes assorties ou des chouchous, on verra ce que je fais. Mais j'avoue que franchement, elle fait un super effet. Et ça aussi. Et c'est vrai que de pouvoir coudre des tissus de qualité, on sort quand même du lot quand on coud. Hein. Voilà, donc non, franchement, je suis contente de toutes mes cousettes. C'est vrai qu'il n'y a que le clafoutis ananas pour mon mari où je suis en demi-teinte parce que voilà, je suis pas sûre qu'il le porte. On verra. Après, je vais pas le forcer. Si s'il se sent pas bien dedans, il se sent pas bien. Au pire, je récupérerai le tissu si vraiment, voilà, et je ferai pour les petits. Il me reste encore 3 tissus pour lui à lui faire. Et après, dans les chutes, à chaque fois, je fais pour les enfants. Donc, ça, c'est cool aussi. Et moi, il me reste 2 jerseys encore. Ouais. Celui-là, là. Il me fait de l'œil. Donc, il me reste 2 jerseys encore, le noir et celui-là. Après, j'ai énormément de wax et tout ça. Donc, il va y avoir encore un énorme bilan couture. Là, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de pièces à vous montrer. Il fallait pas que je traîne trop. Sachant qu'il y a l'été qui arrive. Et que je risque de coudre encore quelques robes. Voilà. Ma pépette, elle a besoin de robes. Donc, ouais, on va... J'ai appuyé sur le truc. Ah oui. Donc, on va coudre tout ça cet été. Je vais essayer de mettre un maximum des photos de portée et des petites vidéos sur Instagram pour garnir un peu mon Instagram. Voilà. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt parce que je suis passée chez les petits lapins rouges. Je crois que c'est comme ça l'intitulé, parce que moi je dis toujours les lapins rouges, mais je crois que c'est le petit lapin rouge. Mercerie, voilà, pas loin de chez moi. Du coup, j'ai pas forcément les soldes. Donc j'ai acheté 2-3 bricoles que j'ai mis à laver et que j'ai étendu. Je vais vous filmer ça à la suite comme ça. Vous verrez, mais ce sera mouillé, c'est pas grave. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!